Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as mangé des petites pommes de terre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on va présenter mon starter pour cette ligue, là pour Rituel. C'est un Juggernaut en Herald of Agony. Je vais vous présenter ça, on va le faire en même temps qu'on run une petite map de Minotaur. Hop, on va aller faire ça. Donc le principe du build, c'est d'aller appliquer des stacks de poison aux ennemis qui vont nourrir le crawler, et c'est le crawler qui va faire le dégât, c'est un build pet. En sachant qu'on a un petit trick, c'est qu'il va utiliser la synergie du Juggernaut, c'est qu'on va se reflect les poisons pour le monter plus vite en niveau de virulence, et donc avoir un crawler qui soit plus puissant. Donc on va aller, on joue avec l'école d'Iron Point et on va aller tourbillol dans les ennemis, s'il y en a un jour dans cette map, voilà. Et donc il y a le petit pet qui arrive et qui va casser la gueule à tout le monde. À notre place, nous on fait 0 dégâts, hein. On est juste là pour poser les petits stacks de poison qui eux-mêmes font 0 dégâts. Et vu qu'on se les reflecte, c'est pas plus mal. On préférerait qu'ils nous fassent pas de dégâts. Donc c'est à la base, c'est un build, je suis parti sur la base d'un build de Zizaran, qu'il jouait avec Stormborn. Avec Elemental Equilibrium, etc. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description. Et là, donc, on a une version qui a été modifiée, enfin actualisée du coup pour la 3.13 et qui a été modifiée pour changer le playstyle avec le cyclone et d'autres synergies. Mais la base reste la même, donc il faut savoir que Zizaran il joue en hardcore, donc on reste sur une base de personnages très solides. Donc par là on peut commencer à lister un petit peu ses pour et ses contre. Donc les pour, c'est que c'est un starter, hein, il coûte vraiment pas cher. Vous pouvez pas le jouer en SSF parce qu'il y a des items qui sont mandatory, qui sont durs à avoir, mais qui coûtent rien en trade league. Donc vous n'aurez pas de problème pour lancer le build. Et on aura également donc un build très tanky, donc hardcore viable, et qui va vous permettre d'avoir des combats de boss dans lesquels vous êtes relativement safe et qui vont vous pardonner beaucoup d'erreurs. Donc si vous connaissez pas très bien les fights, ou si vous avez comme moi une exécrable, soit parce que vous êtes vieux, soit parce que comme moi vous êtes mauvais, vous allez pouvoir avoir des combats de boss beaucoup plus confortables. Donc maintenant on va arriver un petit peu au contre. D'abord le clear speed, hein, vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, ça met du temps à tuer, il faut que le pet se décide à attaquer. Il va taper en cône, mais un cône assez étroit dans une zone réduite, donc il pourra pas clear dans toutes les directions non plus. C'est pas comme d'autres builds minions où vous avez plein de minions qui vont pouvoir clear de partout très rapidement. Là on va être sur un clear beaucoup plus réduit. Et il va monter en DPS au fur et à mesure que vous allez le stuffer, mais vous n'allez pas monter 30 millions de DPS Cyrus, LOL, je le one tap, etc. Ça va être des combats plutôt longs, mais c'est bien aussi si vous maîtrisez pas forcément ces combats, parce que ça va vous permettre d'apprendre malgré tout. Donc on va voir par exemple sur une Cassia là, je peux échouer la Cassia parce que vous voyez il y a deux directions, et donc le problème du build c'est son clear speed, et typiquement sur ce genre de situation ça peut être un petit peu délicat si vous devez clear sur deux zones séparées. En dehors de ça, donc il est starter, il est facile à jouer, il est efficace, il est safe. Vous pouvez vous amuser à vous balader dans la Darkness en Delve. Vous pouvez vous amuser à vous balader dans le labyrinthe aussi si vous voulez le farmer un petit peu. Ça reste une base de jug avec une bonne recovery de life. Donc on est bien strong. Il y a 9 endurance charge, plus de 8k HP, Fortify, entre 9 et 10k d'armure. Ouais, bien solide. Donc voilà, donc un clear, le plus gros point noir c'est son clear. Si vous voulez mapper avec, ça va pas forcément être la meilleure chose. Moi je vous recommande chaudement, parce que c'est quelque chose qui peut très bien faire par exemple, c'est de vous concentrer sur June pour le pexer. Tout simplement parce que June va offrir des cibles qui tapent fort, mais qui n'ont pas besoin d'un clear insane. Et les interrogatoires vous rapportez beaucoup d'XP, donc c'est un plus très appréciable pour le pex du perso. Donc j'entends par là quand vous serez au map, hein, bien entendu. Donc c'est quelque chose qui peut bien le booster. Puis en début de ligue, on a souvent envie d'avancer vite sur le syndicat pour débloquer les crafts. Donc c'est parfait.
Voilà, on va aller tranquillement au Minotaur. Je pense que voilà, je vous avais vu à peu près le playstyle, on va pas trop traîner. Vous voyez un petit peu ce que ça donne en termes de combat de boss. Et puis après, on va rentrer plus dans le détail du build. Comment le pex, comment le stuff. Tout ce qui va bien. Et les synergies principales qu'il y a dans le build. Regardez un petit peu le tri, tout ça. Je vais pas faire les rituels, là on va juste aller directement au boss maintenant. L'avantage de Minotaur, c'est que la map, il n'y a pas trop de mind game. Hop. Donc vous pouvez AFK au milieu des monstres. Ah, bon là, le crawler les a nettoyés, mais globalement, il est bien solide, vous allez le voir sur le Minotaur. Hop. Tac. Allons-y. Alors avant d'aller en mono cible, on va passer en Impale à la place du Pierce, ça on en parlera aussi. On pose le totem, on pote, et c'est parti. On tourne autour. Vous voyez, il envoie ses slams, il y a des trucs qui tombent. Ça tient solidement le pavé. On recasse le totem, on rebalance les potions, et le pet fait le travail. Donc ça tombe doucement, hein, il prend ses dégâts tout doucement. Mais c'est sûrement, et nous on est safe. Donc le combat de Minotaur qui peut être vraiment pénible, là, vous voyez, qui se passe dans des conditions plutôt acceptables. Hein. On n'est pas trop dans le stress. On est collé à lui. On n'en a rien à faire. Et puis on a chopé une petite map de Synthesis. Donc on est content. Du coup, on va aller regarder ça plus en détail. On peut même le regarder ici, tant qu'à faire. Donc, on va jouer les items qui vont être nécessaires pour lancer le build. C'est des items, comme je l'ai dit, qui sont pas très chers. Qui vont être les Cold Iron Point, donc c'est des dagues qui vont donner plus 3 level of all physical spell skill gem, et il se trouve que Herald of Agony a le tag physical, et il se trouve que sur les minions, avoir du level, si vous avez déjà joué du build mignon, c'est ce qui va très bien. Donc avoir plus 3 levels dessus, c'est assez huge. Hein, il y a d'autres bonus qui sont donnés, mais au final, on a un Herald of Agony qui est level 31 avec tous les bonus qu'on a, ce qui permet de le monter très haut. Donc ça, c'est très bien. C'est pas absolument mandatory, vous n'allez pas commencer tout de suite avec ces armes-là, mais quand vous allez les équiper, vous allez voir votre DPS qui va quand même sensiblement s'améliorer. Ensuite, on va avoir les Chaos Way, qui vont nous donner de la régène par endurance charge, et ça on en aura besoin pour le 3e item qui est mandatory dans le build, ou quasi mandatory, c'est la Golden Rule. Donc la Golden Rule, elle fait quoi? Elle fait que les poisons qu'on inflige nous sont réfléchis vers nous, tant qu'on en a moins de 100 poisons. Donc on va mettre des stacks de poisons aux ennemis, ça va les refléter sur nous, et ça va compter dans les stacks de poisons pour le pet, et donc monter sa virulence le plus haut possible. Si on retourne voir des mobs, vous allez voir qu'on va avoir le buff pour que vous compreniez, peut-être si vous connaissez pas Herald of Agony. Rapidement, voilà, je vais taper le mob, et on voit qu'il y a ceci, c'est la virulence qui monte, c'est les stacks de poison qu'on met, et on voit qu'avec, ici, là, vous voyez, c'est les stacks de poison que j'ai sur la tête, et donc ils montent au fur et à mesure que je tape les ennemis, parce que je me les applique, et ça vient participer à monter la virulence de notre pet. Donc c'est la synergie du build, et c'est ce qui fait qu'il est intéressant de jouer Juggernaut, c'est pour pouvoir tanker la dégène qu'on va s'infliger avec les poisons, et donc monter notre pet assez haut. Donc si on regarde dans le setup de gemmes, on a Herald of Agony, Damage on Full Life. Damage on Full Life, il est très fort sur Herald of Agony, tout simplement parce que le pet, le crawler, ne peut pas prendre de dommages. Il est toujours full life, donc il a toujours le maximum bonus, et donc ça c'est très fort. Ensuite, on va avoir Vil Toxin, qui va nous permettre de de faire plus de dégâts aux ennemis, y compris avec les poisons, mais le pet va leur faire plus de dégâts au prorata du nombre de poisons qu'ils ont sur eux, et vu que nous on leur applique déjà du poison, du coup il y a une très bonne synergie dans le setup. Et pour finir, donc là on a un slot qui varie. Si vous êtes en map qui a beaucoup de petits mobs, vous allez jouer avec Pierce, puisqu'on n'a déjà pas un clear speed de ouf. Pierce va permettre aux projectiles lancés par le pet de tuer plusieurs ennemis à la fois. Et pour le mono, là, comme ce qu'on a fait sur le Minotaur, on va passer en Impale, qui va grandement augmenter nos dommages via la mécanique d'Impale et le more physical damage, puisque par défaut, le pet tape en physical qui est converti pour partie en chaos damage.
Ensuite, on va mettre une Calm Cert pour tout simplement avoir beaucoup de points de vie. Vu qu'on va avoir beaucoup d'increase, ça donne beaucoup de flat, c'est très bien. Et donc du coup, on peut même se permettre, vu que l'Herald of Agony va avoir un dégât suffisant, de mettre cette armure qui n'a pas de socket. Et à la place, on va mettre dans le casque le level of Socketed Minion Gems et le Minion Damage. Donc ça, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'avoir plus 3 et le 20 Minion Damage, mais vous allez travailler sur ces deux choses-là pour booster encore une fois le dégât de votre pet, et vous êtes sur un 5 link avec un Herald of Agony qui, je le répète, le niveau de la gemme va vraiment être très important, et au niveau 31. Donc ça, c'est plutôt fort. Donc pour appliquer notre poison, on part sur un setup Cyclone. Donc c'est Cyclone qui a beaucoup d'attaque speed. Donc dans les packs, ça va nous permettre de taper en zone, mais surtout sur les gros mobs uniques, ça va nous permettre d'avoir une attaque speed conséquente. Là-dessus, on va y mettre... donc là, je suis parti sur un Anomalous Poison Support. Vous pouvez aussi partir sur un Poison et l'essor Poison, mais ça prend deux sockets de votre Link. Mais pour le début, pour le leveling, c'est ce que vous ferez. Et une fois que vous pourrez vous fournir une Anomalous Poison Support, vous la mettrez, parce que vous allez voir qu'on a beaucoup de gemmes qu'on veut mettre avec le Cyclone, et on va être limité dans ce qu'on peut faire. Vous avez aussi la possibilité, il y a une qualité alternative sur l'Herald of Agony, pour que lui-même augmente les chances de poison, puisque si on met une Anomalous à la place de Poison plus l'essor Poison, c'est simplement parce que l'Anomalous va donner des chances de Poison on hit qui dépendent de la qualité. Et vous pouvez avoir la même chose sur l'Herald of Agony, mais c'est mieux ici, puisque l'Herald of Agony, par défaut, sa qualité, elle, va donner du mouvement speed à notre crawler, et le mouvement speed, vu qu'on a déjà eu des problèmes de clear, ça va être assez important qu'il se déplace vite pour venir appliquer le DPS. Donc l'Anomalous, en qualité alternative, si vous l'avez pas, vous mettez en l'essor Poison. Donc Anomalous plus la base de l'Herald of Agony qui nous rajoute des chances de Poison on hit, ça donne 20% de chance de Poison on hit par défaut, plus les 80% de l'Anomalous Poison, 100% de nos hits vont appliquer le poison. Ensuite, on a un Blood Magic, donc ça vous l'équiperez relativement tard, c'est quand vous allez commencer à avoir des problèmes de mana que vous aurez toutes vos auras en place. Donc on va passer en Blood Magic pour tout simplement ne pas consommer de mana. Et encore une fois, on a une grosse régène de life, donc taper dans nos points de vie, c'est pas un problème. Et pour finir, un Faster Attack. Donc le Faster Attack, il va être utile principalement et surtout sur le mono-cible. Si vous n'avez pas le Faster Attack, vous aurez du mal à atteindre le maximum de charge de virulence que vous pouvez atteindre. Et le problème, c'est que c'est à ce moment-là que vous avez besoin de plus de dégâts sur votre pet. Et il suffit que vous ayez 5 ou 10 stacks qui est en dessous du maximum que vous pouvez avoir, et vous perdez très rapidement un tiers de votre DPS, si c'est pas la moitié. Donc le Faster Attack est assez important. Sur les bots, je suis parti sur des pots qui ont déjà le Fortify, donc c'est quelque chose que vous pouvez vouloir mettre aussi sur votre setup. Si par exemple vous n'avez pas besoin de Blood Magic, mettez-y Fortify, tout simplement parce que Fortify va vous apporter un gros buff de réduction de dommages qui est extrêmement intéressant. Il y a aussi le Maim, si vous renez pas encore avec les auras, toutes les auras, le Maim peut être un bon choix parce qu'il va augmenter les dommages que prennent les adversaires, et ça va les ralentir en même temps. Donc ça va être à la fois quelque chose qui vous protège tout en augmentant les dégâts que vous appliquez sur les ennemis. Ensuite, on va avoir plusieurs compétences utilitaires. Tout d'abord, Blood Rage. Blood Rage va vous augmenter votre attaque speed, c'est quelque chose dont vous aurez besoin encore une fois sur le mono-cible, donc vous n'êtes pas obligé de run tout de suite dessus, mais quand vous sentez que sur le mono-cible vous commencez à pêcher, Blood Rage c'est un bon call, sachant qu'il a un cast instant, vous pouvez le mettre sur le clic gauche, ce qui fait que quand on vous déplacez, vous entendez le petit. Ça c'est à chaque fois il cast Blood Rage, donc ça me le lance en automatique, et ça me permet de maintenir Blood Rage tout le temps, qui va nous donner un buff qui augmente notre attaque speed. C'est principalement pour cela qu'on va l'utiliser. L'Ancestral Protector, donc c'est le totem qu'on pose sur les boss. C'est pas pour que lui il fasse du dégât, parce qu'il fait du dégât comme nous, donc c'est-à-dire que dalle. On va éventuellement s'en servir pour qu'il distrait un peu le boss, mais surtout, on va plutôt avoir tendance en réalité à le mettre en retrait si le boss est là, et puis je vais le mettre par ici, parce que lui il va me donner un boost d'attaque speed. Donc encore une fois, l'idée c'est de monter mon attaque speed pour mettre un maximum de stack de virulence sur le boss. On a donc tout ça en Blood Magic pour
pas consommer de mana encore une fois. Et on a un autre setup Blood Magic ici, donc le Flamme Dash, c'est la petite compétence de mouvement, si vous avez besoin de passer des gaps. On verra pourquoi, mais le personnage est relativement rapide et il peut pas être ralenti, donc vous avez déjà quelque chose d'assez confortable au niveau du mouvement, avec une popo de Quicksilver correctement roll. Vous êtes plutôt bien pour vous déplacer. Vous n'avez pas forcément besoin de combe de déplacement, le Flamme Dash, lui, va juste servir à passer les gaps. Nous avons la convocation, elle, ça c'est la compétence qui est très importante, donc elle vous permet de recall le mignon à vous quand vous la claquez, donc là il est pas invoqué donc on le voit pas, mais ça va vous le ramener à vos pieds, et ça va être très important sur les ennemis qui font des proximity shield, donc c'est des espèces de boules dorées là, les projectiles du pet ne peuvent pas les atteindre quand ils sont ici, et le pet n'est pas assez intelligent pour se déplacer à l'intérieur de la bulle pour les frapper. Et du coup, il les tape de l'extérieur, et ça peut durer comme ça pendant des heures, où le pet ne fait n'importe quoi. Donc typiquement, si vous faites un combat contre Drox, c'est quelque chose qui peut vous ennuyer longtemps. Donc il va falloir vous déplacer vous-même à l'intérieur de la bulle et claquer la convocation pour le ramener. Il sert également pendant le clear de la map, tout simplement parce que si par exemple j'ai des ennemis ici et que le pet est là, imaginez qu'il y a un gros pack, lui il va avancer jusqu'à ce qu'il voit le premier ennemi du pack, il va commencer à tirer. La moitié de ses projets vont partir dans le mur, et il va tirer que sur la cible qu'il voit. Donc vous à ce moment-là, vous pouvez le rappeler ici pour qu'il tape sur toute la zone. Donc il va vraiment falloir jouer avec la convocation pour placer le pet correctement avec son pierce, pour qu'il touche un maximum d'ennemis, et y compris dans les combats de boss, il y a des hadds, par exemple, il peut se retrouver à se tourner vers les hadds, donc il va falloir jouer sur le placement. Ça va être l'aspect le plus tricky du build, on va dire. Enfin, on a l'Enduring Cry dans les comps actives. Donc l'Enduring Cry va vous donner deux choses. D'abord, une grosse régène de vie très appréciable, hein. C'est 1976 de life sur une seconde, donc c'est plutôt fort. Et également, ça va vous permettre de refresh vos endurance charge, puisqu'à partir du moment où vous avez des ennemis autour de vous, ça va vous générer des endurance charge, et donc ça va refresh la duration de celle que vous avez déjà. On verra comment on les génère sur le perso, mais donc ça va vous donner beaucoup de régène d'endurance charge, de sustain, et donc c'est très confortable. Donc Enduring Cry. Et pour finir, donc on va passer aux auras. Donc l'Herald of Agony va vous réserver une bonne partie de votre mana. Vous n'avez pas énormément de place pour jouer des auras, mais on peut quand même caler deux auras assez sympas. Tout d'abord la Dread Banner. Donc la Dread Banner, vous allez jamais la poser, donc c'est la bannière que j'ai dans le dos ici, et qui va vous donner de l'impale sur votre pet pour peu que vous soyez pas trop loin de lui. Donc c'est quelque chose qui va grandement améliorer le DPS de votre pet, de jouer sur l'impale, vu qu'on est sur une base de physical damage. C'est assez appréciable. Vous pouvez poser la bannière pour avoir un petit Fortify, mais qui dure assez peu de temps, donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de l'avoir sur le cyclone. Et ensuite, on va jouer avec Flesh and Stone, donc c'est l'aura qui vous donne deux stance, soit Sand, soit Blood. Donc la stance en Sand va faire que les ennemis sont blind, ce qui fait qu'ils ont que 50% de chance de vous toucher. Ça peut paraître bien sur le papier, ça vous donne plus de tankiness. Moi, dans les faits, je l'utilise jamais. Tout simplement parce que si les ennemis vous touchent pas, ils refreshent pas vos endurance charge, on verra ça pourquoi. D'autre part, le MAME, lui, va vous donner du ralentissement sur l'ennemi, ce qui va faire qu'il vous touchera toujours aussi souvent, mais il va taper moins souvent. Donc on aura toujours un refresh des endurance charge tout en nerfant le DPS, et surtout ils vont prendre plus de dommages physical, donc ça va être très intéressant pour augmenter encore le DPS de votre pet. Donc ça c'est pour le setup de gemme. Petit focus, l'Anomalous Poison, on le laisse au niveau 1, tout simplement parce que si vous montez le level de poison, ce que ça va faire, c'est simplement que ça va faire plus de dégâts par le poison. Et vu qu'on se le réflecte sur nous, du coup vous vous retrouvez avec des poisons qui font plus de dégâts sur votre tête, chose que vous ne voulez pas. Et vu qu'on fait pas de dégâts par nous-mêmes sur les ennemis, il n'y a pas d'intérêt à augmenter cette gemme. D'accord. C'est à peu près tout. Donc au niveau du stuff, donc les Kaomsway pour avoir de la régène pour endurance charge et plus d'endurance charge. Les bottines, donc j'en ai déjà un peu parlé, le Fortify est vraiment quelque chose d'appréciable.
Sur l'amulette, alors on va avoir besoin de pas mal de stats parce qu'il va falloir qu'on monte fort en intelligence pour pouvoir équiper les dagues et fort en dextérité pour pouvoir monter Herald of Agony. Et donc il va falloir pas mal de stats sur l'amulette. Et ce qu'on va également essayer d'avoir, c'est, vous voyez là j'ai un +1 level of all chaos skill gem. Comme je vous l'ai dit, le level de la gemme est très important pour le build. Donc un +1 en chaos. Il y a aussi le +1 dex ou le +1 physical. Si vous pouvez en avoir 2, ça c'est le top. Mais 2 plus des attributs, plus de la vie, plus des résistes, ça va commencer à être compliqué à te mettre tout sur l'amulette. Donc déjà, on est sur une amulette qui a un petit budget, hein, c'est pas énorme, mais c'est un petit budget quand même. Donc voilà, c'est pas forcément simple. Sur les gants, vous pouvez jouer les Grip of the Council, la version normale ou la version réplica, ça n'a pas d'importance vu qu'on joue pas en Elemental Equilibrium, on va juste profiter du fait que il y a un extra damage, donc la dernière ligne, minions gain 20% of physical damage as extra fire damage, sur la version normale c'est cold damage, donc fire ou cold peu importe, nous ce qui compte c'est qu'on mette du dommage en plus sur le pet, sachant que les gants font que les minions ont moins de vie, mais encore une fois, pour notre pet, vu qu'il ne prend pas de dégâts, ça n'a pas d'importance. Sur la ceinture, la dernière chose que vous pouvez aller chercher, mais là on est voilà sur du stuff, vous allez commencer à avancer, c'est de la vie des résistes, bien entendu, parce qu'on a assez peu de slots pour les résistes, et de l'increase life recovery rate, ce qui va démultiplier la puissance de votre régène que vous avez ailleurs dans le build. Donc pour toujours plus de tankiness. Au niveau des potions, on va run 4 potions, on va dire standard. Donc la sulfure qui va nous permettre d'une part d'avoir de la régène de vie, d'autre part vu qu'on est au milieu du pack de mobs ou du boss, quand on balance la sulfure, ça donne des chances de crit, donc ça donne des chances de crit pour notre pet, puisque le crit est appliqué au mob, et donc que ce soit nous ou le pet qui tapions, bah, les crits s'appliquent de partout. La potion de Onslow qui est très importante, avec un modificateur d'attaque speed, puisque l'idée c'est encore une fois d'augmenter notre attaque speed pour que sur le pur mono-cible, on puisse aller taper le maximum de charge de virulence. Une petite potion de basalte, donc simplement pour avoir toujours plus de réduction de dommages qu'on prend. On va mettre dessus un anti-curse, hein, et on a mis une anti-curse statue et un anti-bleed sur la potion de sulfure. Donc le bleed pour éviter les saignements parce que ça fait mal, et l'anti-curse, donc pour éviter toutes les curses qui pourraient être pénibles, principalement vulnerability ou ouais, c'est surtout pour empêcher vulnerability en réalité, puisque Elemental Weakness, on verra qu'on peut la gérer. Temporal Chain, on s'en fout. Enfeeble, c'est pas nous qui tapons, on s'en fout. Il y a pas mal de curses dont on se moque, mais vulnerability peut être pénible. Une Quicksilver avec du move speed parce qu'on veut être très mobile, bien entendu. Un cyclone, c'est important. Et enfin, la Forbidden Taste qui va nous donner un instant full life, donc elle va nous remonter, si on est chez 1 HP, je la claque, paf, je remonte à 8300 HP, faites attention au roll, et par contre en échange, elle va nous infliger du chaos damage à hauteur de 8% de notre pool d'HP, et vous voyez que cette potion, c'est la seule que j'ai pas augmentée en qualité. Tout simplement, si vous augmentez la qualité, vous augmentez la duration de la potion, donc vous augmentez la durée de la dégène que vous prenez dans la tête. Donc il vaut mieux éviter de la qualité. Vous pouvez remplacer cette potion-là par une Karui Blood, qui va vous donner comme une potion de vie de la recovery de life, sauf qu'à la fin de la popo, vous allez être full heal. Moi, je préfère run avec celle-ci parce que c'est le panique bouton. Au moment où je vois mes points de vie qui descendent fort, bah je la claque et hop, je suis full life et je peux repartir comme en 40 tranquillement, sans le moindre risque. Voilà, on va regarder un petit peu l'arbre des passifs. Donc on va retrouver dans l'arbre des passifs principalement beaucoup de vie. Toutes les notes d'endurance charge pour augmenter notre endurance charge et le porter à 9 en plus de celles qui sont apportées par les anneaux. Encore une fois, plus de tankiness, et on verra qu'il y a une synergie avec l'ascendance, et aussi plus de life régène par seconde. Donc très bon, et après de la life on en prend un peu partout dans le tri, on en prend là, on en prend là, on en prend là, de partout. On a quelques notes de minion damage, cela et ceci. Mais les minion damage on va les travailler là, on va voir après.
Il y a quelques keystones qu'on prend qui vont être importantes. Resolute technique, on va pas faire de critical strike, mais nous on s'en fout, on veut juste appliquer le poison. Par contre, nos hits touchent systématiquement, et ça c'est important, parce que comme ça on n'a pas besoin de s'occuper de l'accuracy, et on va appliquer notre poison systématiquement tout le temps, de façon constante. On va avoir le Call to Arm, qui nous permet d'instant cast notre Enduring Cry. Et ça, c'est intéressant, tout simplement parce que quand je suis en train de tourbillol et d'appliquer mon poison, si j'ai besoin d'un peu de régène de vie parce que je vois que mes points de vie descendent, paf, je balance mon cry et je ne m'arrête pas de tourbilloler. Donc je reste toujours mobile, ce qui empêche les ennemis de me taper dessus, sachant que je leur balance du même, ça les ralentit. Et je continue d'appliquer mes stacks de poison, puisque la virulence sur le pet descend très vite, donc il faut maintenir le plus possible votre application du poison. On va enfin chercher le Iron Reflex qui va convertir l'évasion rating en armure. Donc ça c'est intéressant pour deux choses. Premièrement, ça va nous permettre d'utiliser toute la dextérité qu'on va développer pour mettre toutes les gemmes vertes et qui nous donne de l'évasion, mais qui va pas nous en donner tant que ça, on va pas se retrouver avec un score d'évasion foufou, et ben on va pouvoir le convertir en armure. Et ça va aller synergiser avec le passif du Juggernaut qui permet de doubler l'armure. Donc ça nous permet d'atteindre 9 à 10k d'armure, c'est plutôt confortable. Et d'autre part, ça va nous permettre d'équiper des items qui ont une base dextérité, donc ce sera un peu plus facile pour colorer notre stuff, vu qu'on va utiliser pas mal de gemmes vertes. C'est plutôt appréciable. Donc voilà, quelques points encore qui vont être à souligner. Ici, on va avoir ce point-ci, donc qui nous donne de l'attaque speed, qui nous permet d'ignorer toutes les pénalités de l'armure. Donc ça va être assez intéressant pour être bien mobile, avoir de la dex. Ici aussi, on a du melee strike range. Il faut savoir que quand on tourbillole avec des dagues, on n'a pas une portée folle. Donc ici on va aller chercher une petite amélioration de portée qui est pas désagréable, en sachant que vous avez pas peur d'aller au contact, mais typiquement sur des boss un petit peu tricky qui posent des grosses zones au sol compliquées que vous pouvez pas face tank, ça vous permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour continuer d'appliquer votre poison sans être forcément dans la zone dangereuse. À ce titre-là, c'est pour ça que je vais aller chercher la qualité alternative qui nous permet d'avoir de l'AOE à la place d'avoir de l'increase physical damage, ça nous sert à rien. Voilà. Quel autre point soit intéressant? Après, il y a beaucoup de régène, on a un petit peu de minion damage, minion attack, etc. Mais ça reste avant tout des points de vie, des points de vie, des points de vie, des points de vie, et encore des points de vie. Un petit peu de résistance aussi qu'on va chercher dans le tri. On en cherche aussi par exemple sur un G-Well ici des résistantes, parce que oui, il faut en parler. Les résistances élémentaires, il y en a très peu ici. Là, vous allez avoir du mal à en avoir parce que vous allez chercher à faire votre 5 link avec le level of Socket and Minion Gem. Là, vous essayez d'avoir le plus 1. Sur les anneaux, les Kaumsway, il n'y a pas de résiste par défaut. Donc il vous reste les bottes, la ceinture globalement pour jouer sur les résistes. C'est assez peu, donc avoir un G-Well avec pas mal de résistes élémentaires, c'est plutôt appréciable. Enfin, on va arriver au gros morceau, les clusters G-Well. Donc c'est peut-être là où vous allez avoir un petit budget à mettre. On va avoir le large cluster G-Well avec Call the Slaughter, Raise and Pillage, bon ça on verra que c'est un peu spécial, et Renewal. Donc le Call the Slaughter c'est increase damage sur les minions, attaque speed, move speed, donc ça c'est très confortable, c'est très bien. Renewal, donc là on vient chercher juste la deuxième ligne, la première encore une fois le pet ne prend pas de dégâts, 6% de chance to deal double damage. Là vous avez plusieurs possibilités, tout ce qui va booster un peu les dégâts. Ici comme on utilise les réplicas qui donnent du fire damage à notre pet, donc j'en profite pour synergiser dessus. Ça nous donne des chances d'ignite, ça augmente le dommage contre les ennemis qui sont ignite, et ça nous donne un peu d'extra fire damage. Donc globalement sur les ennemis, on va les gros ennemis, ceux qui vont durer, on va les taper, ça va nous donner des chances de les ignite. À partir du moment où on va les ignite, on va encore augmenter notre DPS. Ceux qui vont être le vrai gros morceau du build et qui risquent de vous coûter un peu cher,
c'est les moyens, notamment parce qu'il y a pure agonie qu'on va chercher dessus, et ça c'est extrêmement important, ça va vous faire exploser le DPS si vous arrivez à appliquer les stacks de virulence, puisque ça va augmenter le maximum de stacks de virulence. Par défaut, votre pet il est à 40, là si vous en prenez 2, vous montez à 50. J'ai le POB d'ouvert, je vais vous montrer ça. Donc si on regarde dans les configurations, donc là je suis à 2,6 millions de DPS Cyrus, donc c'est quand je suis à 50 stacks de virulence. Si je descends à 40, on n'est plus qu'à 1,6 million. Hein, on a perdu 1 million de DPS sur 2,6 millions, c'est énorme. Donc vraiment c'est cluster là, le Pure Agony, il est top tier. Alors, rien que pour ça, ça justifie de jouer des clusters. Donc il faut c'est celui que vous allez chercher en premier. Vous n'avez pas besoin du cluster pour faire tourner le build. Hein, le build, il existait déjà avant les clusters, mais c'est juste un boost de dégâts qui est pas négligeable du tout, quoi. Ensuite, vous allez avoir le Cult Leader, minion deals de 35% increase damage while you are affected by Herald. Donc on est affecté par un Herald, c'est l'Herald of Agony, donc on a 35% increase damage qui est tout à fait appréciable. Donc voilà, j'ai chopé les jumeaux là, ils sont plutôt bien. Donc c'est des GOL qui vont... Vous pouvez les prendre en 4 ou 5 sockets, normalement 5 sockets ça passe. Vous pouvez dodge le passive skill qui va rajouter. Pour la caractéristique qui est à côté, là j'ai pu en choper un avec de la dex, donc c'est très bien. Si vous n'avez pas avec de la dex, c'est pas bien grave. Là on a de l'increase attack on cast speed quand on est affecté par les heralds, c'est plus rare, c'est bien, mais si vous l'avez pas, c'est pas grave. Même celui-là, je dirais que c'est pas grave, c'est vraiment celui-ci qu'il faut aller chercher en premier. Et enfin, on a les Jewel, les Small, qui coûtent assez cher, qui sont très appréciables, mais vous pouvez les délayer, ceux-là aussi. Hein. C'est Fatal, en deux points. Fatal qui nous donne plus 20 de vie, 10% d'increase maximum life, c'est pareil, ça va vous booster un bon coup vos points de vie. Donc on finit par la Golden Rule. Si vous pouvez l'avoir avec Corrupted Blood cannot be inflicted to you, c'est parfait. Et puis voilà. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé du build. Ah, il y a l'ascendance dont on n'a pas parlé. Donc on va aller chercher en priorité donc la gestion des endurance charge. Donc 30% de chance de gagner une endurance charge quand on est touché. Donc quand un mob nous tape. 25% de chance que si on gagne une endurance charge, à la place de nous en faire gagner une, ça nous gagne le maximum. Donc si le premier ennemi qui nous tape, il peut nous monter directement à 9 endurance charge. Et quand on a été tapé, touché, on gagne une endurance charge chaque seconde. Donc récemment, ça fait pendant 4 secondes. Donc, au minimum, quand on vous tape, vous allez monter 4 endurance charge. En sachant qu'à chaque fois que vous allez gagner une endurance charge, vous avez 25% de chance de monter au maximum. Et en plus, ça vous augmente le max de plus 1. Ensuite, vous avez Unrelenting, qui va vous donner de l'additional physical damage réduction par endurance charge. Donc on a 9% de réduction du dommage physique. 8% réduce elemental damage taken quand on est au maximum de notre endurance charge. Donc on va assez vite monter au max. Et après on n'en bougera plus, on les consomme pas les endurance charge. Donc on a encore 8% du reduce elemental damage taken. Et on a 4% à la chaos résistance par endurance charge. Donc vu qu'on en a 9, on a 36% de chaos résistance. C'est plutôt solide. On a Unbreakable qui va nous donner de la life regen, qui va nous réduire le dommage taken, qui fait que l'armure qu'on a de notre torse est doublée. On a 1,5% des dommages physiques qu'on a encaissés ces 10 dernières secondes qui est régénéré en point de vie, donc vraiment beaucoup de régène. Et enfin, on a Unstoppable qui va augmenter notre mouvement speed de 10%, qui nous empêche d'être stun, et qui fait qu'on ne peut pas avoir l'action speed qui va descendre en dessous de sa valeur de base. Pareil pour le mouvement speed. Donc le mouvement speed et l'action speed. Le mouvement speed, donc on ne pourra jamais être ralenti. Donc si vous avez temporal chain, bah, vous continuez d'avancer comme si temporal chain n'existait pas, et vous continuez de taper aussi vite. Hein. L'action speed, c'est votre, par exemple, votre vitesse d'attaque entre autres. Donc vous allez toujours continuer de taper à vitesse constante. Donc ça c'est très très intéressant. Pour continuer de maintenir notre cyclone et qu'il applique toujours les poisons à vitesse constante. Donc voilà, donc dans l'ordre, il faut aller chercher d'abord les endurances charge, et ensuite, comme vous le souhaitez, l'un ou l'autre, ça vous donnera vraiment un bon buff de tranquillesse, ça vous évitera d'être embêté pendant que vous mappez. C'est vous qui voyez. Dernière petite précision, sur la Golden Rule, on a 1% de chaos résistance par poison sur nous.
Donc par défaut, on va appliquer à peu près une grosse vingtaine de poisons quand on est sur un ennemi solo, donc ça veut dire que ça nous donne 20% de chaos résistance. Quand vous êtes au milieu d'un pack, vous tapez plein d'ennemis, vous montez à votre cap de 100 poisons sur la tête, donc vous avez 100% de chaos résistance qui vous sont donnés, donc vous arrivez à caper la chaos résiste avec ça. Si on va voir dans les configurations, si j'ai 100 poisons sur la tête, bon voilà, j'ai 75 de chaos res, je suis capé chaos res. Donc encore une fois, un build vraiment très solide, très appréciable si vous galérez à faire le content. Voilà, c'était la présentation du build. Je vous mettrai en lien le POB bien entendu. Ah oui, il faut que je vous parle du leveling. Je vous mettrai en lien aussi donc la vidéo d'Izaran sur la base de laquelle je suis parti. Donc simplement pour le leveling, vous allez jusqu'à l'acte 3 en corps à corps, en allant chercher assez rapidement résolu technique pour pas être embêté par les questions de chance de toucher. Vous allez galérer un petit peu parce que vous avez rien qui vous donne du dégât dans le tri, donc il faudra soigner un petit peu les armes que vous allez utiliser jusqu'à l'acte 3. À l'acte 3, à Ciosa, vous devrez pouvoir normalement acheter Cyclone, Poison, l'essor Poison et votre Herald of Agony. Et à partir du moment où vous pouvez équiper ces 4 gemmes, vous pouvez switcher en Herald of Agony, et normalement après la suite du leveling va suivre d'elle-même tranquillement. Il faut juste bien penser à pas leveler ces gemmes de poison une fois que vous avez équipé la Golden Rule. Il faut qu'elle soit au level 1, ça c'est obligatoire. Donc très rapidement, essayez d'acheter de la Golden Rule qui ne vaut pas cher, hein, même en tout début de ligue. Les Cold Iron Point, c'est pareil, j'ai dû les payer 10 ou 13 chaos en début de ligue. Donc voilà, une fois que vous avez ça, c'est idem pour les Chaos Sway, j'ai dû payer 10 ou 20 chaos. Donc ces pièces-là, c'est les pièces à focus pour vous setup dans votre gear. Et ça va bien se passer, quoi qu'il arrive. L'Herald of Agony Tank, vous continuez bien à monter le niveau de la gemme. N'hésitez pas, si vous êtes bloqué en dex et vous vous en trouvez pas dans le stuff que vous trouvez en leveling, d'aller prendre ces 30 points de dextérité ici, pour ne jamais arrêter de monter Herald of Agony. Faut jamais que la gemme elle soit grisée là comme j'ai mon Flamme Dash. Il faut toujours que vous soyez en train de la leveler, parce que c'est là-dessus que vous allez scale un maximum votre dégâts. Si vous trouvez pendant le leveling un casque avec du level of mignon, c'est très bien, prenez-le. Si vous avez de la place pour ajouter d'abord Damage on Full Life, c'est la meilleure gemme que vous pouvez linker. Ensuite pour le reste, si vous avez du minion damage et que vous pouvez l'équiper en gemme de support, mettez-la. Pareil pour le minion speed. C'est des choses qui pendant le leveling pourront vous aider avant que vous arriviez sur des choses un peu plus raffinées. Dernière précision, si vous vous baladez dans le labyrinthe pour le farmer, ou idem dans la darkness, vous pouvez switch votre gemme de Blood Rage par une gemme de Phase Run, qui va vous permettre de passer à travers les mobs, d'avoir un peu plus de move speed, et donc d'éviter d'être bloqué à droite à gauche, et puis de pas vous infliger la dégène de Blood Rage, puisque Blood Rage vous inflige de la dégène en permanence. Donc si vous êtes en train d'en prendre, ça vous donne encore un peu plus de recovery pour gérer ces zones qui sont chargées en dégâts. Voilà. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce petit build, donc je vous le présente. J'espère que vous avez kiffé la présentation, c'était un peu long, mais je voulais être exhaustif. Je sais pas si je ferai beaucoup de présentations de build, celui-là me semblait intéressant à vous présenter. Moi je suis pas un gros theory crafter, hein. Je suis parti sur la base de Zizaran, après j'ai fait mettre en bouille. Il existe plein d'autres versions d'Herald of Agony en jug. Donc certainement même des mieux. Vous avez toutes des idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi je vous ai présenté ce que j'ai fait. On a passé Shaper, Elder, Uber Elder, Shaper Elder, Uber Elder, Cortex, le Isaro en version level 83, là les offers d'Harvest. Tout ça c'est fait dans un relatif confort. Cortex on l'a fait Deathless, bien sûr Isaro dans l'Uber Labyrinthe on l'a fait Deathless. J'ai même cafouillé pendant le combat, je me baladais avec des ceintures. Oui, j'ai oublié de vous le préciser, ça je vais vous le dire maintenant. Il serait bon, surtout sur des combats où vous avez commencé tout de suite sur un gros boss alors qu'il ne s'est rien passé, comme vous le savez, comme vous l'avez compris, une bonne partie de votre tankiness vient des endurance charge, et les endurance charge elles montent quand on vous tape. Le problème c'est que si dès le premier coup qu'on vous met, le premier coup est très fort, ça peut vous faire très mal. Donc vous pouvez utiliser la glutonie, donc qui est une belt un peu spéciale puisqu'elle fait qu'on prend des physical damage quand on utilise un skill de mouvement. Ce qui fait que si je la mets à la place de ma ceinture ici, et que je m'amuse à utiliser mon Flamme Dash, donc ma compétence de mouvement,
je vais prendre des dégâts et hop, j'ai mes endurance charge qui montent. Donc là, j'ai eu du bol, elle a proc tout de suite et elle m'a proc tout de suite au maximum. Si on la laisse descendre et qu'on le recaste après, vous verrez qu'on peut... Ah oui, il y a bleu phase run aussi, il faut que j'ai des équipes. On va mettre Blood Rage. Voilà. Là, il va redescendre. Donc on pourra essayer de le recaster. Hop. Tac, que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Voilà, je fais mon flamme dash, voilà, j'ai une endurance charge, puis il y a les autres qui montent, hein. Vous savez, on prend des endurance charge chaque fois qu'on a été hit. Là, on n'a pas eu le proc pour aller jusqu'au maximum, ça continue de monter, bon bah là on est passé de 6 à 9, voilà, ça a proc. Et donc une fois que vous avez vos endurance charge de monter, hop, vous remettez votre belt, et puis là, le boss arrive et il commence le combat, donc typiquement Isaro. Ça peut être le cas sur des Cyrus, ce genre de choses. Si voilà, si à l'entame du combat vous n'êtes pas prêt avec vos endurance charge, ça vous permet de les starter plus facilement. Encore une ultime précision, sur les gants, j'ai la corrupt Vulnerability on Hit qui va nous augmenter le dommage. Vous pouvez chercher des gants avec aussi Amphibole qui va réduire le dommage de vos ennemis. L'un ou l'autre, il y a Vulnerability, c'est l'option un petit peu offensive, et Amphibole, l'option défensive. Temporal Chain peut être bien aussi, ça peut être une bonne option. Donc vous avez plusieurs options de curse que vous pouvez chercher sur les gants. Si vous en trouvez pas tout de suite, c'est pas grave. Il vous reste un slot ici, vous pouvez tout à fait mettre par exemple Vulnerability ou Amphibole dans ce slot là, et self-cast vous-même sur les gros mobs, la curse. Donc vous arrivez sur le combat, vous posez votre totem, vous posez votre curse, et là vous commencez à tourbillol. Donc c'est quand même plus confortable avec la curse sur les gants, mais voilà, c'est pas rédhibitoire. Et c'est pour aller chercher un peu plus de dégâts ou un peu plus de tankiness. Donc c'est une amélioration, hein. Si vous l'avez pas au début pour commencer le build, ça va très bien. Voilà, allez, on arrête là pour cette vidéo déjà beaucoup trop longue. De toute façon, je pense que vous avez pris le POB et que vous n'avez pas écouté jusque là. Si oui, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à aller venir faire un petit tour sur la chaîne Twitch. On le joue en ce moment, donc sans doute que vous aurez des questions sur le build. Je vous fais des bisous, plein de bonnes petites patates. Au revoir YouTube.